Aujourd'hui, je suis parti courir, j'ai fait une sortie de 20 km sous le soleil dans la chaleur et ça m'a donné une idée. J'étais tellement bien. J'ai couru avec les Brooks Glycerin 18. J'étais extrêmement confortable dans ces chaussures et ça m'a donné une idée. J'allais dire une idée de génie, mais c'est peut-être une idée de fou. La Badwater, vous savez, c'est une course sur route de 217 km ici en Californie, dans la vallée de la mort, en plein mois de juillet, quand il fait une chaleur de bête, une chaleur à crever, parfois plus de 50 degrés. C'est une chaleur sèche, mais c'est une chaleur qui déshydrate. Enfin, c'est un enfer. C'est réputé, cette course, la Badwater, pour être une des rares courses, une des 2-3 courses à pied les plus difficiles du monde, peut-être juste en dessous du Spartathlon. En Grèce, le Spartathlon, la difficulté du Spartathlon, c'est les barrières horaires. Les barrières horaires du Spartathlon sont extrêmement difficiles. La difficulté de la Badwater, c'est pas tellement les barrières horaires, c'est la longueur, c'est la chaleur qui fait que vous courez dans un environnement qui est tout à fait hostile à l'homme. Et donc, très peu de coureurs à pied d'ultra réussissent à terminer la Badwater. C'est une course qui a été lancée en 1977. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui arrivent qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 40 ans, mais l'édition 2020 a été annulée. C'est reporté à l'édition 2021. Donc ça nous laisse un an pour préparer l'événement et je me suis engagé à essayer non seulement de me qualifier, mais aussi de m'entraîner. Je vais devoir forcément sécher un peu, monter en gamme au niveau des entraînements, ne pas me blesser, faire attention à ma nutrition, m'entraîner certainement à un moment donné dans un sauna, c'est-à-dire faire des séances de sauna, peut-être pas pousser le vice jusqu'à mettre un tapis de course à pied dans le sauna comme certains le font. Et enfin, on verra, d'ailleurs, si on me conseille de le faire, peut-être que je le ferai, mais ça me paraît assez dingue quand même. Mais voilà, je vais m'entraîner évidemment dans la chaleur. Alors j'ai la chance, moi qui suis français, d'habiter ici en Californie, donc évidemment ça facilite un peu les choses parce que la Badwater c'est en Californie, alors c'est pas à Los Angeles, mais c'est à quelques heures de voiture, donc même en plein hiver on peut aller quand même s'entraîner, enfin quand même plus chaud qu'en métropole, c'est plus simple pour moi évidemment d'habiter à l'étranger, mais ça peut être aussi un défi que peuvent se lancer les gens qui vivent à la Réunion, les gens qui vivent à Tahiti, les gens qui vivent dans les îles françaises, dans les dom-toms comme on les appelle, et qui sont sous des climats beaucoup plus agréables que la métropole en hiver. Donc voilà, donc pendant un an, à partir d'aujourd'hui, sur le blog Endurance Shop, dans la rubrique, alors c'est pas dans une rubrique classique, on va vous faire suivre ça, soit dans la rubrique conseil, soit dans la rubrique team, où il y a la biographie des gens qui travaillent pour ce blog. Si vous l'avez jamais vu cette biographie, allez jeter un coup d'œil parce que vous allez voir il n'y a pas que des crétins, Donc voilà, donc ce sera soit dans ma bio, soit dans les conseils pour faire la Badwater et pour... Ah non, reste ici chouchou. Toi tu vas pas faire la Badwater, Doudou. Tu seras même pas dans le camion, dans le pick-up qui va m'accompagner, même pas dans le frigo, comment ça s'appelle, vous savez, les grands bacs à glace là, qu'ils ont tous dans leur pick-up pour avoir de la glace pour que toutes les boissons soient toujours fraîches. Ah, comment ça s'appelle? C'est pas un igloo, c'est un... Ah zut, je trouve pas le nom. Ah mais décidément, je vieillis, je perds la boule moi. T'as chaud mon bébé, elle a chaud. Je vais faire très très vite. C'est vrai qu'on n'a pas la clim là dans le garage, il fait très chaud. Donc voilà, la Badwater, c'est dans un an. Sur le blog Endurance Shop, on va vous la faire vivre. On va essayer au moins de faire un papier par mois sur la préparation, sur la nutrition, sur l'entraînement. On va faire appel à des gens qui s'y connaissent, qui ont déjà fait la course, et notamment mon ami Dean Karnaz, notamment mon ami Alain Dandria. Alain Dandria, si tu écoutes, on fera appel à toi et à ton expérience. Alain Dandria qui a terminé la course quand il avait 58 ans, si je ne m'abuse. Enfin, je crois que c'est ça. Dean Karnaz qui a gagné la course, et puis d'autres gens. Shannon Farrar-Griffer qui est une amie aussi américaine ici qui a fait la Badwater plusieurs fois, elle, qui a été d'ailleurs la première femme à doubler la Badwater. Elle est arrivée, elle a fini la Badwater et elle s'est dit j'en ai pas assez fait, je vais repartir dans l'autre sens. Donc elle a doublé la Badwater, c'était la première femme à le faire. Shannon Farrar-Griffer, c'était la première à faire ça. Bien moi je veux juste essayer d'être finisher, après on va pas aller chercher tellement plus loin. Donc voilà, Badwater 2021, 217 miles, c'est-à-dire 217 km, 135 miles, 217 km dans la vallée de la mort en non-stop. Vous avez un temps limite qui est large, mais on reviendra sur tout ça, on reviendra sur l'historique, on reviendra sur le règlement, on reviendra donc sur la préparation physique, la préparation mentale. On interviewera des gens qui ont terminé la Badwater plusieurs fois, des gens qui ont peut-être même gagné la Badwater. Je pense à Marshall Ulrich, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais Marshall Ulrich c'est un Allemand je crois, ou un Américain, je suis pas sûr, enfin un Américain peut-être d'origine allemande, qui a lui terminé aussi la Badwater et qui vient de sortir un bouquin, Marshall Ulrich, donc évidemment on en parlera avec lui. Voilà, donc Badwater 2021, stay tuned pour ceux que ça intéresse, évidemment c'est une course du bout du monde, c'est une course assez sélective, voire même très sélective, parce que il suffit pas de s'inscrire comme ça sur internet, il faut avoir un passé de coureur d'ultra, il faut être reconnu un petit peu dans le milieu. Vous envoyez votre CV à Chris Kosman qui est l'organisateur, on interviewera Chris Kosman aussi, Chris Kosman qui est pas juste un organisateur, c'est un mec, alors il n'a pas terminé son doctorat Chris Kosman, mais il a quand même été à l'université Jules, il a poussé jusqu'au doctorat en archéologie je crois, ou en géologie. C'est lui qui a lancé la Badwater, c'est lui qui est propriétaire de la Badwater, c'est un sacré personnage aussi Chris Kosman. Donc Chris Kosman on ira l'interviewer. Pourquoi je parlais de Chris Kosman, je sais plus, enfin bon voilà, donc Badwater 2021, conseils, entraînement, préparation historique, et puis personnage clé, on essaiera d'avoir Pamela Reed, elle a gagné la Badwater, elle a battu les hommes une fois au moins, peut-être deux, peut-être trois, enfin c'est, voilà, elle aussi c'est un sacré personnage. Pamela Reed, pour ceux qui connaissent, allez voir sur Google, c'est une petite bonne femme blonde, j'allais dire la tête rasée, non mais les cheveux très courts, une tête un peu de Terminator, et elle a terminé la Badwater plusieurs fois, et notamment devant les hommes, voilà. Comme Corinne Favre à l'époque des débuts de l'UTMB, t'es plus dans
le cadre, chouchou. Bah ça c'est toujours pareil avec elle. Elle se met comme ça. Et puis elle est plus dans le cadre. Alors moi je disais donc Pamela Reed, elle a battu les hommes sur la Badwater, comme Corinne Favre. Pour ceux qui s'en souviennent, les premières années de l'UTMB, Corinne Favre, elle est arrivée première de la CCC. Je crois que c'est ça, hein, la première de la CCC, elle avait battu les hommes d'ailleurs. Parce que sur les très longues distances, plus les distances s'allongent, moins il y a de différence entre les chronos des femmes et les chronos des hommes. Voilà aussi, et c'est, j'allais dire aussi étonnant que ça puisse paraître, mais non, mais justement, voilà, c'est pour un peu venir casser les idées reçues. Les femmes en course à pied, en endurance, sur les très très longues distances, sont souvent meilleures que les hommes, il faut le dire, il faut le reconnaître, et c'est très bien, voilà. Donc Badwater 2021, on a un an pour s'y préparer, Kilampai et moi, hein, Kilampai, bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment, ça va l'intéresser, je vais essayer de la mettre régulièrement dans les vidéos, mais elle va être alors, elle va pas être DNF, elle va être DNS, DNF c'est Did Not Finish, c'est-à-dire tu prends le départ mais tu finis pas, elle va être DNS, Did Not Start, voilà, bon. Mais moi je vais essayer de pas être DNS, parce que voilà, ça va être le parcours du combattant, hein, le parcours du combattant, pour s'inscrire, pour être sélectionné pour faire la Badwater, je vous assure que c'est pas simple. Bon, voilà, donc bah c'est tout, voilà, j'ai eu cette idée aujourd'hui, hein, je courais avec, encore une fois, la Glycérine 18, qui est une chaussure hyper confort, j'oubliais que je courais presque, j'étais tellement bien, et je me suis mis à fantasmer, je me dis, mais je me sens extrêmement bien aujourd'hui, je cours en plein cagnard, sur la route, alors que tout le monde me dit, mais va pas courir en plein après-midi, cours plutôt le matin, cours plutôt le soir, à la frontale, il était 14h, en plein cagnard, et je me sentais hyper bien, j'étais hyper bien, j'ai pas fait beaucoup, hein, je crois que j'ai fait 15 ou 16 km, 17, non, 16 km, bon, c'est pas énorme, hein, j'ai mis 2 heures, hein, il faisait vraiment chaud, et voilà, mais je me sentais bien, et du coup, je me suis lancé ce défi, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, donc je pourrais pas reculer, et après, voilà, hein, encore une fois, il faut que je sois sélectionné, mais bon, on va tout faire pour. C'est une course mythique, hein, la Badwater, il y a des courses mythiques dans le monde, il y en a, mais il y en a pas tant que ça, Western State, UTMB, Grand Raid de la Réunion, 100 km de Millau, la Badwater, la course dont je parlais tout à l'heure en Grèce, c'est quoi, Kimi? C'est quoi la course en Grèce? Le Spartathlon, hein, j'allais dire Spartan Race, non, Spartathlon. Bref, quelques courses mythiques, la Badwater en fait partie. Depuis 1977, la course existe, hein. Le premier finisher, le type qui a inventé, qui est un peu fêlé, qui s'est donné l'idée de faire cette course, je crois qu'il a mis 2 ou 3 ans avant de réussir à la terminer. Il y a une année, il a fait 25 km, après il était déshydraté, l'autre année, il a fait 50 miles, après il a arrêté, et puis enfin, il a fini la première année en 1977, et il a mis 80 heures, ou plus de 80 heures. Un truc de barjot, hein, 80 heures, faut y aller. Enfin bon, on rentrera bien dans le détail de cette course, on vous expliquera tout. Sur le blog Endurance Shop, on fait rien comme les autres, et ça nous plaît. Voilà. Allez, tu viens Kimi? Tu viens? On va dîner ou on va courir là? Tu préfères aller manger ou aller courir? Ou aller dormir? Qu'est-ce que tu préfères faire? Hein, Kimi? Qu'est-ce que tu préfères faire, Kilampai? Hein? Je crois qu'elle s'en fout complètement. Bon, enfin voilà. Allez, je vous laisse avec elle, moi je m'en vais.